السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم PhysiqueWay. Je vais consacrer cette vidéo à un cours sur les ondes lumineuses. Diffraction de la lumière. 1.1. Observation expérimentale. Le dispositif expérimental est constitué d'un diaphragme, hijab, dans lequel on a une fente de largeur A. Shaq, arduhu A. Et là, on a un écran, shasha. On envoie sur le diaphragme un faisceau lumineux monochromatique, c'est-à-dire qu'il y a une couleur unique. نرسل على الحجاب حزمة ضوئية أحادية اللون، يعني لها لون واحد. عندما يكون عرض الشق صغير بما فيه الكفاية نلاحظ ما يلي. Si la largeur de la fente est assez petite, on observe sur l'écran des taches lumineuses séparées par des zones sombres. La tache la plus intense et la plus large, c'est la tache centrale. Et les autres taches sont symétriques par rapport à la tache centrale. Celle-là est symétrique à celle-là est symétrique à celle-là. Donc, on observe des taches lumineuses. Leur direction, elle est perpendiculaire à la direction de la fente. Si la fente est verticale, les taches seront disposées horizontalement sur l'écran. Et si la fente est horizontale, les taches seront disposées verticalement sur l'écran. إذا نلاحظ على الشاشة بقع ضوئية يعني بقع مضيئة تتخللها بقع مظلمة. البقعة الأكثر إضاءة والأكثر عرضا أو الأكثر طولا إن أردنا هي البقعة المركزية، والبقعة الأخرى متماثلة بالنسبة للبقعة المركزية. إذا كان الشق أفقي تكون هذه البقع شاقولية يعني رأسية، وإذا كان الشق شاقولي يعني رأسي تكون البقع أفقية، يعني دائما اتجاه البقع يكون متعامدا مع اتجاه الشق. La direction sur laquelle sont disposées les taches est toujours perpendiculaire à la direction de la fente. Fente verticale, tache horizontale. Fente horizontale, tache verticale. Donc on constate que la lumière, elle se propageait dans cette direction et la fente elle est là. Pourtant, la lumière a atteint ses points. Donc on constate que la lumière a changé de direction de propagation lorsqu'il a traversé la fente. نلاحظ أن الضوء قد غير اتجاه الانتشار عندما عبر الشق. Or, ce phénomène, on l'a déjà observé dans le cas des ondes mécaniques. C'est le phénomène de diffraction. Donc, la lumière aussi, elle est diffractée par cette fente. Et on va en conclure que la lumière est elle aussi une onde. Donc, la lumière est une onde. Un, deux, nature ondulatoire de la lumière. Donc, on conclut que la lumière est une onde. Sa nature, elle a une nature électromagnétique. Ça veut dire que quand la lumière change dans un milieu, il y a changement des propriétés électromagnétiques du milieu. Il y a changement du champ magnétique et d'un champ magnétique et d'un champ électrique dans ce milieu.
الضوء عبارة عن موجة، وهو موجة لها طبيعة كهرومغناطيسية. عندما يتغير الضوء في منطقة ما من الفضاء، فهذا يعني أن هناك خاصيات أو مميزات كهرومغناطيسية تتغير. La lumière se propage dans le vide. Donc, il n'a pas besoin de support matériel comme c'est le cas pour les ondes magnétiques. الضوء ينتشر في الفراغ، يعني لا يحتاج وسط مادي كما هو الحال بالنسبة للموجات الميكانيكية. Et il se propage aussi dans les milieux transparents. ينتشر كذلك في الضوء ينتشر في الأوساط الشفافة. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide et dans les milieux transparents. Chaque lumière monochromatique est caractérisée par sa fréquence. كل ضوء أحادي اللون يتميز بتردده. Par exemple, dans le rouge, il y a plusieurs nuances. Chaque nuance est caractérisée par sa fréquence. Dans le bleu, par exemple, il y a plusieurs nuances. Chaque nuance est caractérisée par sa fréquence. Donc, une onde monochromatique, elle est caractérisée, une onde lumineuse monochromatique, elle est caractérisée par sa fréquence. كل ضوء أحادي اللون يميزه تردد معين. Chaque lumière monochromatique est caractérisée par sa fréquence notée nu. Donc cette lettre grecque, c'est la lettre nu. Son unité dans le système international, c'est le Hertz. La célérité de la lumière dans le vide est indépendante de sa fréquence. Sa valeur, c'est C, qui est égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Que ce soit une lumière rouge ou jaune ou bleue, n'importe quelle lumière se propage dans le vide avec une célérité C qui est constante. سرعة انتشار الضوء في الفراغ غير مرتبطة بتردد الضوء وتساوي 13.8 متر على الثانية ونرمز لها ب C. Comme on l'a vu dans le cas des ondes mécaniques, chaque onde est caractérisée par sa longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est lambda, c'est le produit de la célérité et de la période de l'onde. كل موجة يميزها طول الموجة وهو جداء سرعة انتشار الموجة والدور الزمني للموجة. La longueur d'onde, c'est C fois T. Donc, la longueur d'onde, c'est C sur la fréquence nu. On la note lambda 0 relativement au vide. Dans le vide, c'est C fois T. C, c'est la célérité de la lumière. T, c'est la période de l'onde lumineuse monochromatique. Les ondes électromagnétiques ne sont pas toutes visibles. Il y a une limite, il y a un domaine de fréquence qui est visible et en dehors de ce domaine, l'onde n'est pas visible. L'onde électromagnétique n'est pas visible par l'œil humain. Donc, il y a le domaine visible et au-delà, on a les ondes ultraviolettes, c'est-à-dire la lumière ultraviolette, et au-dessous, il y a l'infrarouge. Il faut connaître le domaine des longueurs d'onde dans le vide de la lumière qui est visible. C'est ce qu'on appelle le domaine du spectre visible. إذن الموجات الكهرومغناطيسية ليست كلها مرئية. مجال الضوء المرئي هو مجال محدد في سلم الترددات وفي سلم
طول الموجة في الفراغ. Donc là on a la longueur d'onde, elle est égale à C sur nu. Donc plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Plus la fréquence est petite, plus la longueur d'onde est grande. Donc la lumière, la limite du spectre visible, c'est la lumière violette. Sa longueur d'onde, c'est 400. Là, la longueur d'onde en nanomètres. Bien sûr, un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc là, c'est la lumière violette, donc le violet. Et l'autre limite, la limite supérieure dans l'échelle des longueurs d'onde, c'est le rouge. Le rouge, c'est à peu près 800 nanomètres. Donc, entre les deux, c'est le spectre visible. En dessous de 400 nanomètres, c'est le domaine de l'ultraviolet. Au-delà de 800 nanomètres, c'est l'infrarouge. 1.3, les formules mathématiques régissant le phénomène de diffraction. العلاقات الرياضية التي نجدها في ظاهرة الحيود، ظاهرة حيود الضوء. Donc, dans la figure de diffraction, là c'est le centre de la fente. Là c'est la perpendiculaire à l'écran passant par le centre de la fente. Là c'est la tâche centrale, البقعة المركزية. Et là c'est la largeur de la tâche centrale qu'on va appeler L, عرض البقعة المركزية وسنسميها L. Donc on trace un segment entre l'extrémité de la tâche centrale et le centre de la fente. طرف البقعة المركزية ومركز الشق. هذه الزاوية سنسميها θ. θ c'est l'écart angulaire qui caractérise la diffraction dans notre cas. Là, on a un angle droit. Là, c'est L, là, c'est θ. La distance entre la fente et l'écran, on va l'appeler D, grand D. Donc, on a, là c'est θ, là c'est L, donc là c'est L sur 2. Cette distance c'est L sur 2. Là c'est D, là c'est θ, on a un triangle rectangle, donc tangente θ, elle est égale au côté opposé, L sur 2, divisé par D. Tangente θ égale à L sur 2 sur D, donc c'est L sur 2D. θ, c'est l'écart angulaire. Tangente θ est égale à L sur 2D. L'expérience montre que θ varie lorsque la largeur de la fente varie. Quand on diminue la largeur de la fente, on constate, quand on diminue la largeur de la fente, on constate que θ augmente. Et quand on augmente la largeur de la fente, θ diminue. L'expérience montre qu'il y a une
proportionnalité entre θ et l'inverse de A. Les mesures expérimentales montrent que θ est inversement proportionnel à A. θ est égal à lambda sur A. Le coefficient de cette proportionnalité entre θ et 1 sur A, c'est lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière monochromatique. تبين التجربة أن الانحراف الزاوي θ يتناسب مع 1 على A، ومعامل التناسب هو لامدا وهو طول موجة الضوء الأحادي اللون المستعمل. هنا θ يعبر عنها بالراديو. لامدا وA يجب أن تكون لهما نفس الوحدة، المتر أو النانومتر أو الميكرومتر إلى آخره. إذن هناك تناسب عكسي بين θ وعرض الفتحة أو عرض الشق A. Il y a une proportionnalité inverse entre θ et A. θ est inversement proportionnel à A. En maths, quand θ est assez petit, c'est-à-dire quand θ est inférieur ou égal à 0,26 radians, ou encore quand θ est inférieur ou égal à 15 degrés, on constate que tangente θ est égale à θ. Ils ont des valeurs très approchées et ceci on peut s'en assurer en utilisant la calculatrice sur le mode radian comme unité. إذن عندما تكون الزاوية صغيرة بما فيه الكفاية، أي أصغر من أو تساوي 0.26 راديان أو أصغر من أو تساوي 15 درجة. 15 درجة هو المقابل ل 0.26 راديان، فإن تانجنت θ يساوي θ بشرط θ بالراديان. Donc, à partir de cette relation et de cette relation, on peut écrire θ est égal à L sur 2D. Et à partir de cette relation et cette relation, on peut écrire lambda sur A est égal à L sur 2D. Donc, L, c'est 2D fois lambda sur A. L est égal à 2D lambda sur A. Bien sûr, dans les exercices, il faut toujours redémontrer cette relation en partant de ces relations. Dans tous les cas de la diffraction, θ est toujours inférieur à 0,26 radians parce que dans notre cas, on a exagéré l'angle pour que le schéma soit clair. Dans le cas des ondes lumineuses, le phénomène de diffraction est observé dès que A est inférieur ou égal à 100 lambda. Donc, la condition d'obtention des ondes, de la diffraction dans le cas des ondes lumineuses est la suivante. Le phénomène de diffraction des ondes lumineuses est observé pour A comprise entre 10 lambda et 100 lambda. تلاحظ ظاهرة حيود الموجات الضوئية إذا كان عرض الشق منحصرا بين 10 lambda و 100 lambda. Merci pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la suite du cours des ondes lumineuses.